Bien-aimés dans le Seigneur, les amis de Café Chrétien pour le Percé, nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus dans notre programme. C'est cet ingrédient spirituel qui apporte toujours l'énergie. Vous avez constaté un moment, nous ne sommes pas encore venus, nous sommes là. Et nous bénissons le Seigneur parce que vous attendiez votre café, vous deviez boire votre café. Nous continuons toujours avec le thème que nous avons commencé, le mystère du choix. Le choix a un grand mystère, bien-aimé, parce que le choix affecte la destinée d'une personne. Et nous avons commencé déjà les organes de ce mystère que nous avons appelé les yeux. Bien-aimé, l'œil, c'est un organe qui aide ce mystère du choix. Si l'œil est en bon état, ton choix aussi sera un meilleur choix. Je suis dans Genèse chapitre 27, le premier verset, la Bible nous dit « Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. » Regardez quelqu'un qui ne voyait plus, il devait faire maintenant la bénédiction et son choix était sur Ésaü. Mais parce qu'il ne voyait plus, on lui a amené Jacob. On a fait un montage et ce montage a réussi. Pourquoi? Parce que Isaac ne voyait plus bien. Bien-aimé, quand je regarde dans l'histoire de Léa avec Rachel, on nous dit que Léa avait de beaux yeux. Donc les yeux jouent un grand rôle dans ce mystère que nous allons dévoiler cette semaine pour nous aider à ce que nous puissions comprendre l'importance de l'œil. Alors que Isaac était maintenant plus vieux, il a essayé de jouer avec le deuxième organe, qui est la main pour tâter et voir si réellement c'est la peau d'Ésaü ou de Jacob. Il a échoué. Pourquoi? Parce qu'on a juste monté. On a fait un montage de la peau et on l'a eu. Si ses yeux voyaient, il n'allait pas échouer. À cause de ses yeux, Isaac a choisi Jacob à la place d'Ésaü. Voyons dans Genèse 48. C'est pourquoi je voudrais vraiment, avec toute jalousie, tu dois sécuriser tes yeux. Genèse 48, le verset 10 à 14, la Bible nous dit « Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph le fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Quelqu'un qui n'avait pas tes yeux, mais il dit qu'il ne pensait plus revoir. Donc lui, il continue à voir, même dans sa vieillesse. Il dit, je ne pensais plus revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph le prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit avec intention qu'il posa ses mains, ainsi car Manassé était le premier-né. Le verset 15 nous dit, il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais préciser ici, les yeux physiques étaient déjà affaiblis, mais ses yeux spirituels continuaient toujours à voir. C'est que Isaac avait manqué. Il a fait le choix avec les yeux physiques sans pour autant se référer aux yeux spirituels. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain avec la suite sur notre programme. Abonnez-vous beaucoup et particulièrement bien-aimés dans le Seigneur, appuyez sur j'aime et avec notre numéro WhatsApp, nous pouvons recevoir vos remarques, vos suggestions. Que le Seigneur vous bénisse. À demain sur la même chaîne.